Taïwana, le magazine de la mer. Bonjour à tous, voici votre rendez-vous avec le magazine de la mer, Taïwana Mag. Un réel plaisir de partager avec vous chaque semaine nos rencontres de pêcheurs du Fénois, de capitaines en second, des rencontres qui inspirent le respect. Cette semaine, embarquement à bord d'un navire remorqueur, le Heito 2, à la rencontre du capitaine en second, Édouard. Taïwana Mag, reportage. Taïwana, le magazine de la mer. Ton prénom c'est Édouard. Édouard. On est à bord de quel navire, Édouard? Alors, c'est le navire. C'est un remorqueur. Un remorqueur, mais on appelle ça un navire quand même? Enfin, un bateau, pas un bateau. C'est un navire. Ouais, un navire remorqueur alors. Voilà, un navire remorqueur. Ok. C'est le Heito 2. Un bon vieux bateau, mais qui tient encore la route. Hein. Voilà. Les marins pêcheurs me disaient, il a au moins 50 ans ce bateau, c'est ça? Ouais, plus de 50 ans. Ouais. Plus de 50 ans. C'était un ancien bateau qui venait du port autonome. Ok. Voilà. Et puis la société SARL Boyer l'a racheté. Ok. Et s'il est encore là, c'est qu'on en prend soin. Voilà. C'est un bébé. Hein. Toi, tu es le second donc sur le bateau. Comment s'appelle le capitaine? Le capitaine s'appelle Coco Toinois. Coco Toinois. On le salue, Coco. Il est là, hein, mais il a dit va voir mon second. Et je te remercie beaucoup de prendre un petit peu de temps. Ça fait combien de temps toi que tu es sur le Heito déjà? Ça fait 5 ans. 5 ans? 5 ans maintenant. Ça veut dire que tu le connais bien alors. Hein. Oui. Ouais. T'as toujours été capitaine en second ou t'as démarré Avant de venir ici, j'étais sur le Tabakeno et ça date depuis 2003. Ok. Voilà. Et puis après, j'ai fait le Bahamas de la société Boyer. Ok. Qui est présente également aux Bahamas. Oui. Pour quel genre d'activité alors Pareillement. Pareil. Pareillement aussi, c'est du fret, voilà, des engins, des big bags, du sable et tout ça. Et c'était une bonne expérience d'aller aux Bahamas, ouais, sympa. Non, le bateau il s'appelait le Bahamas. Ah ok, t'étais pas aux Bahamas, c'était le Bahamas ici au Fénois. Voilà, le Bahamas Star, c'était le voyage était un autre bateau que Boyer exploitait. Voilà, il est où ce Bahamas? Le Bahamas, il n'est plus là. Il est coulé. Il n'est plus là, il a... Voilà. Ok. Un peu de nostalgie quand même de ce bateau ou pas, non? En fait, il n'a pas coulé, il s'est échoué sur un des récifs de réacteur. Voilà. Donc voilà, on l'a découpé et... C'était sa fin de vie. Voilà. Et depuis, donc, tu es sur le Heito. C'est difficile d'être second sur un bateau comme celui-ci? Il y a des responsabilités quand même? Oui. Ouais. Il y a toujours des responsabilités en tant que second pour gérer le pont, gérer les matelots. Combien vous êtes sur le navire? Sur ce remorqueur, on est 8 équipages. Ok. Équipage que tu connais bien? Oui. Que tu as choisi toi ou c'est le capitaine ou... On a choisi avec le chef mécano et avec le capitaine aussi. Certains étaient nouveaux dans la profession et que tu as formé un peu? Oui, on les a formés et ensuite ils sont partis à l'école aussi, suivre la formation maritime. C'est quoi? C'est le Palais Tauteuil? Le CMMPF. Ok. Le CMMPF. Ok. Tu es passé par là toi aussi? Oui, vraiment, tous ceux qui sont là, ils sont passés par là. C'est le passage obligatoire, quoi. Obligé. Et l'objectif, quand on est second, c'est de devenir capitaine un jour? Oui. Tu es capitaine en second déjà. Ouais. Après, c'est de pouvoir un jour gérer toi-même et superviser tout ce qu'il y a sur le navire de ce genre. C'est pas facile, comme on disait, c'est la responsabilité des hommes, du navire évidemment, hein, ça coûte cher. Et quelles sont les missions du Heito alors? Vous faites quoi avec? Alors nous, nos missions c'est de remorquer nos propres barges. Ok. Dans la société, on en a, il y a le flocon, on a 3 barges, 4 barges. C'est technique à faire, l'erreur est possible, il faut vraiment... Oui. À quoi servent ces barges? Elles servent à faire des quais, tout ce qui est travaux maritimes en fait. Mais du coup, provisoire alors, c'est des barges qui sont amenées à bouger et qui ne restent pas tout le temps en même place, quoi. Voilà, comme il y a le flocon, la MPS, et puis on a... Voilà, ces deux-là restent sur des chantiers. Et puis il y a 2 autres barges, la Renouille 1 et la Renouille 2, elles servent à transporter des affaires. Ok. On se sent utile quand c'est comme ça parce que voilà, il y a déjà. Là, ici, tu as quoi en capacité de cale? On voit pas en apparence, mais en dessous, il y a matière, oui. Il y a la salle machine et ensuite on a que la cale machine
Faites compte, on n'a pas de cale de marchandises. Hein. Oui. On fait pas de... Même pas de stockage liquide, non, c'est en surface, c'est posé sur le devant. Si. Ah, quand même. On a des cales pour stocker notre eau douce, notre gasoil. Mais pour vous, pas pour emmener quelque part. Non. Une autonomie de combien pour ce Ito? En gasoil, on a 40 000 litres de gasoil. Wow. Ouais. Et ça va, le moteur, il est d'origine, le moteur, il a 50 ans aussi? Oui, c'est un Dutz. Ah, ok, allemand donc. Oui, allemand. C'est costaud, hein. 1320 chevaux. On arrive à trouver des pièces encore, ça va? Oui, on arrive encore à trouver quelques pièces. Hein. Est-ce que cette motorisation, alors, du diesel, hein, est-ce que c'est différent des autres moteurs qu'on peut trouver sur les autres navires ou... Non, pas forcément. Pas forcément. Hein. C'est des moteurs puissants, hein, remorqueur, oui, c'est un moteur puissant. Ouais. Et presque le même modèle avec les bateaux chinois. Tu fais un peu de mécanique, j'imagine que tu es passé par là. Ouais. Oui. Tu connais bien ce moteur-là? Ouais, ok. Ouais. Quand tu l'entends ronronner, tu sais s'il va bien ou pas? Le moteur. Oui, c'est à l'habitude. Hein. À l'habitude. Ouais, c'est à l'habitude. Là, on est donc à la passerelle, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein, que c'est là où on pilote la bête. Ouais. Du coup, je vois que le manche est de ce côté-là, ça se tourne, c'est comment ça? En fait, on en a deux. Ouais. On a une dans la passerelle inférieure et l'autre en haut supérieur. D'accord, qui explique qui est ce bras que je suis en train de te lire d'ailleurs, qui actionne la même chose au-dessus. La même chose. Et au-dessus, il y a plus de visibilité pour... oui, pour les manœuvres. On voit qu'il y a... C'est quoi ça? Ça, c'est le compas magnétique. Ok, ça ressemble pas un stéthoscope, mais un peu comme dans les sous-marins, un périscope. Périscope. Ouais. Ça n'a pas du tout ce rôle-là. Non, c'est ancien modèle ça. Compas magnétique. C'est ancien modèle, compas magnétique. Wow. Et tu sais t'en servir évidemment. Oui. Est-ce que la technologie d'aujourd'hui s'est invitée à bord de ce bateau, de ce navire? Oui, seulement le Time Zero. Ok, donc ça c'est... Ah, t'as un pilote automatique quand même dessus? Oui, j'ai un pilote auto, voilà. La cartographie. Ouais. Là-bas c'est quoi? C'est un radar. Radar, ok, qui permet de... C'est simple, c'est le strict minimum qu'on a ici. On a pour communiquer avec le GRCC. Ok, d'accord, oui, donc vos moyens, la VHF quoi. Hein. Là-haut. C'est d'autres fréquences? Ah, il y a une Massat, voilà. Ah oui, effectivement, oui, par satellite, j'avais pas vu, mais oui, il y a le poste de radio ici, là, électrique à droite. Quels sont les dangers sur un bateau comme ça? À quoi il faut faire attention? L'incendie? Le feu. Le feu, ah oui. Le feu, l'eau. Et là, on fait attention, il y a peut-être des fumeurs parmi l'équipage, on dit attention, on fume pas là, tous sont formés pour pouvoir agir en cas où. Tous sont formés, oui. C'est pour ça qu'il y a l'école. Oui, ça sert à ça l'école. Ils sont là-bas pour être formés en cas il y a un incendie, en cas il y a une boîte d'eau. Et quand vous faites des missions, vous n'avez pas à dormir sur le bateau ou vous dormez sur le bateau? Si, oui. Non, on fait nos cadres habituels. Hein. Ok. On fait nos cadres habituels, on monte le cap par deux. Voilà. Ici, à la passerelle, on fait 4 heures de quart chacun. Ok. Enfin, par veilleur. Hein. Là, on est doublé. Hein. La confiance repose sur nous. Oui. Tout le reste dehors, sauf la machine et nous. Et qui c'est qui fait le marin? Parce que c'est vraiment c'est une famille en fait. Hein. C'est une famille ici. Ouais, c'est ça. On tourne entre nous. Voilà. C'est qui le meilleur cuistot? Un petit peu tout le monde, chacun a sa spécialité. Voilà, chacun a sa spécialité. Il y a une bonne ambiance, vous vous connaissez bien, Oui, on se connaît bien. Une bonne ambiance là-bas. Et je rentre un petit peu dans ta vie intime. Est-ce que tu as des enfants? J'ai des enfants, oui, Famou. Oui. Famou. Oui, bien sûr, oui. Ce reste tes enfants, des enfants de cœur. Est-ce qu'ils s'intéressent au métier de papa? Ils sont déjà montés à bord, par exemple? Oui, ils sont déjà montés à bord. Et alors, fiers, Paolo? Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Quel âge ils ont? 14 ans. Ouais, ça rêve déjà à 14 ans, c'est l'adolescence. Il y a une qui a... pareil, plus ou moins dans cette tranche d'âge. Non, elle est plus âgée. Oui, elle s'est mariée il n'y a pas longtemps. Ah oui, elle était dans l'émission là. Ok. Dans le Renault Hippo? Ouais, Renault Hippo. Ah oui, carrément. C'était quel couple? De cette saison-là ou de la saison? De cette saison-là. Ah, alors est-ce que c'était le couple qui a gagné? Je crois que c'était le 4, non? C'est pas le 4, non? Ouais, je sais pas si c'est le 4 qui a gagné, je ne me rappelle plus, mais c'est le chinois là, les... D'accord. Voilà. Et du coup, il y a la relève un petit peu dans la famille? Tu vois quelqu'un reprendre un peu le métier de papa ou pas?
Ça parle pas? Non, ça parle pas. T'aurais été fier quelque part que quelqu'un reprenne un peu le flambeau ou... Oui. Même si c'est côté pêche, que c'est pas forcément côté Oui, volontaire. j'aurais aimé. Mais après, je laisse le choix aux enfants de décider ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà. C'est plus simple. Parce que je veux pas appeler un jeu qui me désire, je regrette. Ouais. Voilà. Bien sûr, je te comprends. Ouais. Voilà. Mais pour autant, tu as eu l'occasion de former des jeunes, notamment ceux qui sont arrivés sur le bateau, qui ont fait l'école, mais qui n'avaient peut-être pas l'expérience. Voilà. J'ai dû les former aussi en même temps. Et quand tu les vois, quand tu les as vus arriver avec cette innocence, tu te voyais toi à tes débuts un peu? Oui. Ouais. Oui. Carrément. Ouais. Carrément. Tout au début, c'était comme ça. Hein. Tu te donnes combien de temps encore avant de devenir capitaine? Ça, c'est un plan établi ou tu laisses faire les choses? Je laisse faire les choses. Ouais. Un peu établi et en même temps, je laisse faire les choses. Ok. Voilà. C'est-à-dire que tu gardes le cap, tu fais savoir au patron sans doute, au propriétaire. Voilà. Après, il y a des départs en retraite, il y a toujours des mouvements, quoi. Ouais. Et là, j'imagine la fierté quand tu vas monter en grade, avec encore les responsabilités supplémentaires. Là, vous êtes à quai, vous allez bouger un peu dans les jours à venir? Oui. J'ai vu que ça bricolait pas mal, les mécaniciens, là, c'est les contrôles habituels? En fait, là, on a fait du soutage de gasoil. Ok. On vient de faire du soutage gasoil et puis ils sont en train de faire des petites bricoles en bas, là. Ensuite, on va sortir et faire des essais. Ok. Faire des essais pour voir si tout va bien. Voilà. Et du coup, il y a un contrôle quand vous faites ce genre d'action dessus? Il n'y a personne qui va voir si c'est bien fait, c'est vous qui regardez ça. Ah, oui. Il n'y a pas la DPRM qui va arriver pour voir si c'est bien fait, par exemple. C'est pas leur rôle. Ah si, quand même. Ah oui, oui. Si. Ok. Ah, si. Ensuite, on a une visite à faire après. Ok, oui, c'est ça, c'est contrôlé, quoi. Ouais, c'est comme tout, même les camions, ils font la visite d'abord, après ils font venir. C'est normal. En même temps, ça rassure, c'est le job, hein. Ouais. Chacun a son boulot, quoi. Le tout que ça soit bien fait, qu'il évite le tampon et puis hop, bon à partir, quoi. Ah mais c'est pour nous, il ne faut pas qu'on ait des soucis en mer en plein de montage. Bien sûr. On est dans la... T'as déjà eu des avaries un peu? T'as déjà eu des moments de frayeur un peu ou... Avarie, non pas en... non. Bénigne, quoi, pas grand chose, des petits trucs? Ouais, pas grand chose. Ouais. Bah tant mieux que ça change pas, parce que, évidemment. On n'a pas eu d'homme à la mer, on n'a pas eu de bois d'eau, on n'a pas eu de feu. Bon, mais j'espère que la chance te sourira toujours. Je te souhaite le meilleur pour les années à venir. Merci. Tu remercieras bien le capitaine de son hospitalité. Puis je vais te laisser le mot de la fin. Alors c'est l'occasion de saluer la famille, les fétis. Tu parles un peu tahitien? Oui. Ouais, bah, si tu veux le faire en tahitien, et t'es fifi. Ah, tu peux le faire en français. Ok, comme tu veux. Mais le mot de la fin t'appartient, tu en fais ce que tu veux. Ok. Eh ben, je remercie spécialement tout d'abord mon épouse. Mon épouse parce qu'elle est derrière moi aussi, hein, donc dans tout ce que je fais, avec les enfants. Et puis je remercie aussi mon patron. Hein. C'est important. Sans lui, je ne suis pas là aussi. Voilà. Sans lui, je ne suis pas là. Donc, on peut dire le nom. Bien sûr. Je remercie aussi mon boss, Laurent Seigneur Boss, pour l'occasion qu'il m'a donné en fait, de pouvoir être là aujourd'hui, à ce niveau-là. Et puis après, de prospérer plus loin. Voilà. C'est tout le mal que je te souhaite. Voilà. Maroulou. Encourager aussi les autres. À faire de même. Ouais. À faire de même. Ah, c'est bien, c'est tout à ton honneur de dire voilà, il y a du travail pour juste vouloir. Quoi. Et merci pour l'accueil, beaucoup. Merci à toi. Merci. Taïwana, le magazine de la mer. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez-la en podcast sur le site de Polynésie la Première ainsi que sur toutes les plateformes de téléchargement. Et en cas de difficulté en mer, d'observation d'une difficulté depuis la terre ou de perte de matériel en mer, contactez sans délai le JRCC composé le 16 sur le téléphone, l'appel est gratuit, ou le 16 sur la VHF. Passez une très belle semaine, bon appétit si vous passez à table, bon courage à ceux qui prennent la mer et rendez-vous la semaine prochaine.